Eruvin, Dafnu, Namudbet, bonjour. On va commencer au début du Hamoud, mais avant je voudrais introduire ce qu'on a déjà vu. C'est très important pour bien comprendre le Hamoud. Nous avons vu que si, alors je prends mon exemple, j'arrive à 4000 amot de ma maison, Erev Shabbat. La nuit va tomber, je veux pouvoir entrer chez moi. Donc je vais dire, mon Eruv, ou plutôt ma résidence, sera sous l'arbre qui est à 2000 amot de chez moi. Et donc je pourrais faire ces 2000 amot tranquillement, et après faire encore 2000 amot jusqu'à la maison. Quand je dis de chez moi, ça veut dire d'ici, quoi. Et puis après, je pourrais aller à la maison. Maintenant, si j'avais dit un endroit précis, par exemple le tronc de l'arbre, et que le tronc ne fait pas 4 amot, il n'y a pas de problème. Parce qu'on a le droit d'avoir 4 amot. Mais si je dis que je veux le faire sous le feuillage il peut être très épais et très large, profond. Et à ce moment-là, alors je ne sais pas quel 4 amot, donc ça ne marche pas. Alors il y a une marloquette entre Rav et Shmuel. Rav avait compris qu'à partir du moment où j'ai dit sous le feuillage, alors Rachid a pris un exemple de 30 amot, j'ai dit sous le feuillage, donc ça peut être les premières 4 amot, les deuxièmes, les troisièmes, donc on ne sait pas où il est. Donc Rav a dit, il a compris comme ça dans la Mishnah, que je ne peux aller nulle part. Parce que sous l'arbre, je n'ai pas de résidence, puisqu'on n'a pas précisé où. Et là où je suis, j'en ai pas non plus, puisque je n'avais pas l'intention d'être koné shvita, c'est-à-dire d'acquérir une résidence pour Shabbat, là où je suis. Donc, la personne ne peut pas faire plus que 4 amot. Il est coincé dans ces 4 amot. Tout ce qu'il peut faire, c'est se coucher et s'asseoir. Maintenant, Shmuel, lui, il n'a pas compris comme ça. Lui, il a compris qu'il est vrai que j'ai perdu. Mais qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu que je ne peux pas rentrer chez moi. Pourquoi? Parce que j'avais exactement 4000 amot. Maintenant, si on regarde le début de l'arbre, c'est plus que 2000 amot de chez moi, de ma maison. Si je regarde la fin de l'arbre, alors c'est 2000 amot de la maison. Ça va. Mais comme on ne sait pas si je voulais mettre au début de l'arbre, à la fin de l'arbre, disons que moi je suis au nord, donc je voulais mettre au nord de l'arbre, au sud de l'arbre, donc j'ai perdu. Je suis Khamar Gamal, je suis comme un ânier qui tire en même temps un chameau, il pousse l'âne, il tire le chameau, c'est-à-dire j'ai perdu l'arbre. C'est-à-dire que si je dis, pendant Shabbat, je dis, finalement je voulais que mon pied-à-terre soit à la fin de l'arbre pour être plus proche de la maison, pour pouvoir entrer chez moi. Je te dis non, peut-être tu voulais au début de l'arbre. Et si je dis au début de l'arbre, alors peut-être tu voulais à la fin de l'arbre. Donc finalement, je perds ces 30 amot. Mais je peux quand même faire 4000 amot, moins ces 30 amot. Et je ne peux pas arriver à la maison. Voilà. Donc on comprend la Mishnah qui dit, il a rien gagné parce qu'il ne peut pas arriver à la maison. Et Rav lui disait, il a rien gagné, il a tout perdu. Maintenant on peut commencer le Hamoud. Amarabaye, Loshano el Abeilan shetartav yud betama. Tout ce dont on a parlé ici, c'est un arbre qui fait au moins 12 amot. Aval beilan shetartav yud betama, mais s'il n'y a pas 12 amot, disons 11 amot, are mixat betonikar, à ce moment-là, il y a une partie de sa résidence qui est évidente. On explique. Si l'arbre fait 12 amot, donc personne ne pourra jamais savoir moi-même où je voulais mettre ma résidence. Ça peut être les 4 premières amot, les 4 deuxièmes amot et les 4 troisièmes amot. Donc, il y a le choix. Donc, ça pose un problème. Mais si j'ai 11 amot, alors, vous savez ce qu'on fait? On dit, on va prendre les amot du milieu. Et dans les amot du milieu, il y aura une partie, une demi-ama du nord et une demi-ama du sud, puisqu'il y a 11 amot. C'est-à-dire 4 plus 3. Donc, finalement, ça fait 3,5 et 3,5, et au milieu il y a 4, c'est-à-dire que la résidence du milieu, elle englobe un tout petit peu de la résidence du nord et du sud. Donc je peux dire, éventuellement, on pourrait dire, après la Gemara va refuter, parce qu'il n'y a pas tellement de logique là-dedans, mais on aurait pu dire que on peut dire, c'est quoi, on va émettre une hypothèse qui voulait que ça soit au milieu, et si c'est pas vrai, c'est pas grave, parce que de toute façon, il y a quand même un petit peu du nord et du sud, donc tout est englobé.
Voilà ce que propose l'Agmara. Et c'est ce qu'il dit à Remixat Betonika. Il dit sa résidence, admettons qu'il est au milieu, donc il y aura une demi-ama et une demi-ama. Donc on sait que, au moins dans les quatre du milieu, c'est sûr qu'il y a sa résidence. Dans les autres, c'est pas sûr. Matkifla Ravuna, Berede Rav Yoshua, Mimai, Debar Bae, Metsiata Ka Mesayem. Qui te dit que lui l'a fixé et qu'il a désigné les quatre du milieu. Peut-être que lui, il pensait aux dernières quatre pour pouvoir entrer chez lui. C'est logique. Dilma, Berbae Daigisa, ou Berbae Daigisa Ka Mestayem. Ou peut-être qu'il voulait aussi les premières quatre amot, parce que lui, il ne sait pas exactement combien d'amot il y a entre lui et l'arbre. Peut-être qu'il vaut mieux que ce soit pas trop loin. Sinon, il ne peut même pas y aller à son arbre. Et là, Maravuna, alors Ravuna, il dit, Béré des Rav Yoshua, il ne faut pas dire comme ça. Il faut dire, Loshanu et là, Beilan, Shetartaf, Chet amot. C'est un arbre qui fait 8 amot, sous le feuillage, là, il y a un problème. Mais 7 amot, ça serait bien. 8 amot, pourquoi il y a un problème? Parce que ça peut être au sud, ça peut être au sud, c'est comme au nord, donc on a un doute, et donc on n'acquiert pas. On a perdu, on a l'un ou l'autre, donc d'après Rav on n'a rien du tout, et d'après Shmuel on a l'un ou l'autre, donc on perd les 8 amot de l'arbre. Aval beinan shetartav sheva amot, zayin amot, mais ici il y a 7 amot, pardon. Aré mixat betonika, à ce moment-là c'est sûr qu'on sait que sa résidence, elle est forcément, que tu aies dit au sud ou au nord, de toutes les façons, il y a une amas au milieu qui appartient aux deux. Donc on peut dire que tu t'installes là-bas au milieu, c'est sûr. Parce que cette amas, c'est sûr que tu la veux. Alors, même si tu n'as pas désigné le nord ou le sud, mais celle du milieu, ça tu l'as désignée. Forcément, elle est évidente. Et elle peut pas ne pas être là. Donc c'est bon. Parfait. Là, vraiment, c'est clair. Tanya Kavate des Rav, Tanya Kavate des Shmuel. Donc il y a une braïta qui va dire comme Rav, et une braïta qui va dire comme Shmuel. Tanya, alors, on avait dit Rav, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit qu'on n'a rien du tout. J'ai ni là où je suis maintenant, ni sous l'arbre, parce que comme je n'ai pas, je ne suis pas sûr de l'endroit, ça peut être après l'arbre ou avant l'arbre, donc là-bas c'est sûr que j'ai rien. Et ici j'ai rien parce que je n'ai pas voulu avoir ici. Tanya Kavate des Rav, Mishibaba derrière celui qui vient en chemin Vechash Chalo. Et la nuit était en train de se coucher. Vaya, mais Kirila Nogeder, il connaissait un arbre, une clôture, ou un mur. Vama, je suis Tati Tartar, il a dit, je veux avoir ma résidence là-bas. Lo, en dessous. Lo Amartoum, il n'a rien dit. On va dire, je suis Tati Bimkomploni, mais s'il a dit, je veux à tel et tel endroit, mais Alech Hachemagia l'automakom. Dans ce cas-là, il va jusqu'à ce qu'il arrive dans cet endroit. Il y a l'automakom, mais Alech et Kulo, Vechutzalo Alpaimama. Donc maintenant, s'il a dit, moi je veux au poteau électrique. Alors, le poteau électrique, ça ne fait pas 4 amotes. Eh bien, dans ce cas-là, il arrive au poteau électrique et il a 2000 amotes de chaque côté. Tout cela a été dit quand l'endroit qu'il a fixé, c'est un endroit désigné. Alors, c'est par opposition à ce qu'on avait dit, il avait dit sous un arbre, c'est pas quelque chose de désigné, puisqu'on ne sait pas quelle amote il veut utiliser comme résidence. Mais ici, Rachid dit que ça veut dire beaucoup plus que ça. Bemakom Besuyam, c'est-à-dire un endroit qui est clôturé. S'il fait 4 amotes, il n'y a pas besoin d'être clôturé, mais s'il fait beaucoup plus, s'il fait plus que 4 amotes, il faut qu'il soit clôturé, parce que s'il n'est pas clôturé, alors je ne peux pas me balader dedans. Je peux aller deux amotes, et puis c'est même pas précis si c'est pas clôturé. C'est même pas précis. Si je dis je veux dans cette, par exemple, je voudrais dans ce champ, le champ de pierre. Alors disons que le champ fait 100 amotes sur 100 amotes, ça veut rien dire. Puisqu'on ne sait pas où sont mes 4 amotes. Donc c'est 0 ça. S'il est entouré, s'il est clôturé, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que tout ce qui est clôturé, c'est comme 4 amotes. Pour la personne qui a installé sa résidence pour Shabbat, son pied-à-terre. Et comme moi je l'ai installé donc par la pensée là-bas, donc j'ai déjà tout ce champ, plus 2000 amotes de tous les côtés.
Alors il explique, le Gemara explique. Igon Shishavat Betel, Shiugavoy Utfachim. Par exemple, il a dit, moi je veux sur la colline, mais la colline elle fait 10 tfachim de haut, donc c'est des mechitzot, parce qu'on sait que, à condition que ça monte vite, eh bien, et c'est comme s'il y avait des mechitzot, c'est comme s'il y avait puisqu'il y a des murs qui descendent de la colline, donc toute la colline, c'est comme, il n'y a pas de problème, c'est comme 4 amot. Ve'u me'arba amot, ve'ad bet sataim. Alors il faut qu'il soit plus que 4 amot, parce que si c'est moins que 4 amot, j'ai pas besoin de clôture, j'ai rien besoin. Parce que tout le monde a 4 amot de toutes les façons là où il est. Ve'ad bet sataim et jusqu'à bet sataim, c'est-à-dire 5000 amot carrés. Pourquoi? Parce que quand c'est plus que 5000 amot carrés, il faut que ça soit clôturé pour une habitation. Or, la colline n'a jamais été clôturée pour l'habitation. La colline, elle a toujours été là. Elle n'a pas été clôturée du tout. C'est naturel. Vechelbika, ça sera la même chose avec une vallée, un creux, qui fait aussi dit tfachim. Chez Yamuka, un Sarah qui est profond de 10, donc c'est-à-dire que ça s'appelle des clôtures, ce qui est la descente, si elle est bien en pente, c'est des clôtures. Vei Me'arbamot, de Arbamot, je vais être Bet Sataim, jusqu'à Bet Sataim, comme on a dit, 5000 amot carrés. Aval Bemakom Shem Mesuyam. Mais si c'est un endroit qui n'est pas entouré, En lo el arbamot. Dans ce cas-là, il a que arbamot, c'est-à-dire il a que là où il est. Et il ne peut pas sortir. Parce que là-bas, il n'a pas, puisqu'il n'a pas dit où, et on ne sait pas où, ça peut être, c'est grand, hein, le champ est grand. Et ici, il n'a pas voulu. Donc il n'a rien, c'est exactement comme Ravadi. Maintenant, s'il y avait deux, il y en a un qui connaît, il y a deux qui veulent aller à la maison. Il y en a un qui connaît l'arbre, il y en a un qui ne connaît pas. Celui qui ne connaît pas, il dit à celui qui connaît, tu sais, tu vas t'occuper pour moi, tu fais ma shlichut. Et celui qui connaît, il dit notre résidence, il me complonne à tel et tel endroit. Ba medvarim amurim keshesiyem. Keshesiyem arba amot shikava. Avolo siyem arba amot shikava. Si il a dit exactement où il veut, quel 4 amot, c'est-à-dire il y a un arbre, d'accord, mais l'arbre est grand. Il a dit quel 4 amot il voulait, c'est bien. Sinon, le Yazuz Miko, il ne doit pas bouger de son endroit. Alors, comme cette Braïta, elle va d'après Rav, ça va être un problème sur Shmuel. Les Matevet, il ouvre des Shmuel, parce que Shmuel a dit que non, il peut bouger de son endroit. Il a le droit d'aller 4000 amot, moins 30 amot, parce qu'il a perdu l'arbre, puisque l'arbre, on ne sait pas vraiment où. Donc, s'il veut aller plus loin, on lui dit non, c'est avant l'arbre, et s'il veut aller moins loin, on lui dit c'est après. S'il veut retourner en arrière, on lui dit non, c'est après l'arbre. Amar lecha Shmuel, Shmuel va te répondre, Achabema Esken, qui gonde ikam mimakom raglav, adikaro, très alfé, verba garmide. Alors, lui dit que là-bas, on parle d'un cas où, de ses pieds, de là où il est, jusqu'au tronc d'arbre, il y a 2004 amot. Là, il y a un problème. Dei mukmatle beidar, dit ça, deilan, parce que si tu veux dire que c'est de l'autre côté de l'arbre, Kamlé, les barmés trouma. À ce moment-là, il est en dehors du troum. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il dit qu'en vérité, jusqu'à l'arbre, il y a 2000 amot plus 4 amot. Donc 4 amot, c'est ce qu'on a le droit de mettre, on appelle ça une résidence. Mais s'il y a plus, alors Bichal, à l'arbre, il ne peut pas aller. Parce que si c'est de l'autre côté de l'arbre, et de l'autre côté du tronc, donc il ne peut même pas y aller. C'est pour ça qu'il est perdu. Là où il est, c'est sûr qu'il n'a pas, parce qu'il n'a pas dit je veux ici, il a dit je veux là-bas. Et là-bas, tu n'as pas dit, donc c'est possible que ce soit de l'autre côté de l'arbre. Si c'est de l'autre côté, tu ne peux même pas y aller. Si tu ne peux pas y aller, alors tu restes dans tes 4 amot et c'est tout, parce que tu es en dehors du trou. Parce que si ta résidence est de l'autre côté de l'arbre, c'est-à-dire après l'arbre, alors toi tu es à plus de 2000 amot de ta résidence, donc puisque tu es à plus de 2000 amot, ça s'appelle que tu es en dehors du trou, mais puisqu'en dehors du trou, tu ne peux plus bouger.
Ici, Arba Amot, mais ici, il a défini quels étaient les Arba Amot et quels étaient aussi dans ces 2004 Amot dont on a parlé. Matziazil, il pourrait y aller. Vélo, le Matziazil, sinon il ne peut pas y aller. Tania, Kavati des Shmuel. On a une braïta qui dit comme Shmuel. Ta veirev les shterouchot. Alors on rappelle que Shmuel avait dit qu'il a ces 4000 amot, mais il faut lui enlever l'épaisseur de l'arbre, c'est-à-dire 30 amot, disons, ou 8 amot, comme on dit ici. Il faut lui enlever ça parce qu'on n'est pas sûr que ce soit si c'est avant ou après. Alors qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'elle dit Tania Kavate les Shmuel. Ta veirev les shterouchot. Il s'est trompé et il a mis un hérouf au nord et au sud. On ne parle plus maintenant de quelqu'un qui est en voyage, quelqu'un qui est à la maison. Il a mis, lui, il va aller le matin au sud, alors il met il met un rouvre au sud, comme ça il fait 4000 amot vers le sud, et l'après-midi il va aller au nord, donc il fait 4000 amot vers le nord. Mais on ne peut pas, c'est impossible, parce que par définition, un pied-à-terre, il y en a un seul. Tu ne peux pas en avoir deux. Tu peux pas avoir deux maisons, sinon il n'y a plus de fin. Donc là où tu as décidé que c'est ta maison, tu as 2000 amot de chaque côté. Eh bien, lui pensait qu'on pouvait faire des deux côtés. Alors il a tout simplement dit à ses serviteurs, vous savez très bien où je vais aller me mettre un hérouve. Et il y en a un qui pensait qu'il voulait aller justement au nord, il y en a un qui pensait qu'il voulait aller au sud, il lui a mis un hérouve. Alors maintenant, il a un problème. Quel est son problème? C'est qu'il ne peut pas avoir des deux côtés. Alors si ils ont mis chacun à 1000 amot, il a mis à 1000 amot de sa maison vers le sud, 1000 amot vers le nord, alors à ce moment-là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, si c'est le hérouf du nord qui est bon, alors tu peux quand même aller depuis le hérouf du nord jusqu'à ta maison, et même encore 1000 amot vers le sud, puisque tu as 2000 amot toujours de ton hérouf. Et si tu me dis que le hérouf, c'est celui qui est au nord, alors tu peux quand même aller 1000 amot, tu peux aller jusqu'à ta maison, et encore 1000 amot vers le sud. Melech et Tzafon, qui est Rouvo les Darom. C'est ce qu'elle dit l'Agma, là, dans d'autres termes un peu plus concis. Il peut aller au nord, qui est Rouvo les Darom, à condition que ça s'éloigne pas trop du hérouf qui est au sud, qui est donc 2000 amot. Les Darom, il peut aussi aller au sud de sa maison, qui est Hérouf les Tzafon, si ça reste dans le Hérouf du Tzafon. Veim mitz'o alav. Mais si maintenant c'est malin, chaque évêque a mis à 2000 amot de sa maison. Et sa maison, elle est pile au milieu des deux. Donc il ne peut plus bouger, parce que s'il va au nord, tu dis peut-être c'est le Hérouf du sud. Donc tu peux pas aller vers le nord, parce que tu as 2000 amot du Hérouf du sud. Tu peux aller au sud et encore 2000 amot après, mais pas. Et ici c'est au nord, alors c'est le même problème à l'envers. Oui, Mitsualaf est à Troum, si l'on met au milieu du Troum, le Yazuz Mikmo, il ne peut pas sortir de chez lui. Les maths et Vetiufta des Rav. Alors ça sera une question contre Rav. Pourquoi? Parce que d'ici on a vu que même si on a mis dans deux endroits, on ne dit pas que il est bloqué. On reprend. S'ils ont mis à 1000 amot de sa maison d'un côté et à 1000 amot de l'autre côté, qu'est-ce qu'on avait dit? On n'a pas dit qu'il est bloqué au milieu comme Rav veut dire, puisqu'on ne sait pas où il est. On a dit qu'il peut aller encore 1000 amot de chaque côté. Donc, c'est comme Shmuel. Les ma tv tiufta des Rav. Donc, dans ce cas-là, ça va être une question contre Rav. Puisque Rav lui avait dit que non. Une fois quand on ne sait pas, on a tout perdu, il ne bouge plus. Eh bien, la réponse est très simple. Rav Tanahu ou Palig. Rav, c'est aussi un Tana, et il peut discuter. Parce que comme Rav est venu après les Tanaïm, ses maîtres, c'était des Tanaïm, et lui, c'est le premier des Amoraïm, eh bien, il a le pouvoir de discuter avec eux. Donc, il a le droit de discuter avec une Braïta, il n'y a pas de problème. Mais avec ça, on a terminé notre Hamoud. Kol Touv. Tzlacha.